Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Yu-Gi où cette fois-ci on va pas parler de deck, on va pas faire un tournoi ni un local. Aujourd'hui on va présenter un full set parce que depuis quelques temps je me suis lancé dans la collection de certains full sets. Pas tous les full sets parce que je n'ai pas l'argent pour, clairement. Par contre il y a des collections que j'aime vraiment beaucoup dans Yu-Gi, ce sont les Teen Box. Les Teen Box ça me plaît vraiment beaucoup, c'est pour ça que vous avez vu certains openings sur la chaîne. Et donc j'ai fait le choix de vous présenter certains full sets, notamment le full set 2021 ici, qui est complet. Je l'ai complété entièrement à la suite des sorties des boîtes, c'est-à-dire 1 ou 2 mois après. Là récemment les Teen Box 2022 sont sortis et j'aurais aimé pouvoir vous présenter le 2022 sauf qu'il n'est pas encore complet. Il manque encore quelques communes et quelques rares et quelques super et quelques secrets. Enfin, il manque plein de choses en fait. Il manque encore quelques trucs, mais je vais essayer d'avoir le reste pour pouvoir vous présenter ça en vidéo si l'édition 2021 vous plaît. Voici donc le classeur qui contient l'ensemble du full set des Teen Box 2021, donc côté MP21-FR qui sont à l'intérieur, donc la numéro 1, la numéro 2, numéro 3, etc. etc. Je suis pas un grand collectionneur, mais rien qu'avoir une mini collection comme celle-là, c'est vraiment le kiff de ouf. Et ce qui est bien dans cette édition MP21, c'est qu'ils ont fait les Inister, qui sont vraiment cool, et la fameuse Rose aussi, qui est vraiment incroyablement belle. Je trouve que Rose, c'est vraiment l'une des plus belles cartes du set. Je trouve que l'effet prismatique va super bien avec, en fait. C'est pour ça que je la trouve vraiment incroyable. On continue ensuite. Normalement, ce classeur, quand il est rangé dans mon armoire, en général, il y a quelques trous dedans, c'est normal, parce qu'il y a des cartes que je vais pas acheter en double, étant donné que je les joue. Vous verrez bien par la suite de quelle carte je parle. Cette carte-là, pourquoi elle n'a pas été plus jouée? Pourquoi ça n'a pas redonné vie à Orcust? Je vous le demande. Moi, j'ai commencé Yu-Gi quand c'était Orcust. Et cette carte-là, elle aurait pu relancer le deck. Hein. J'ai commencé quand le format c'était Salamangreande Orcust Thunder Dragon. J'avoue que le format était vraiment bien à l'époque. Et il y avait aussi de cette petite dinguerie aussi, qu'on pouvait voir de temps en temps. À l'époque, elle était en secret. Là, bon, bah, elle est en ultra. C'est déjà pas mal, en soi. Je pense qu'aujourd'hui, le deck Dino est quand même très accessible. On continue, c'est parti. Allomerus, trop bien. Moi, je voulais l'autre. Je voulais Rafflesia. J'aurais bien aimé Rafflesia dans le set, mais je crois qu'elle était pas sortie cette année-là, elle était déjà sortie bien avant. Oui, parce qu'elle est sortie en ulti, dans les OP. Alors ne soyez pas outrés, toutes les cartes sont slivées, avec des fit sleeves. Pour les collectionneurs, ne vous inquiétez pas, c'est slivé. Quand même, je suis pas un expert, mais il faut quand même un minimum. Donc moi, ma collection, elle commence à partir de MP19, et il y a aussi une petite édition que j'aime vraiment beaucoup, qui est Maximum Gold. Donc celle-là, je l'ai aussi, elle est pas complète, le jour où je la complète. Promis, je vous la présente, si ce format vous plaît. Très content que dans le MP21, on a ressorti la Trappe du Fossoyeur. Trappe du Fossoyeur qui est une carte quand même assez cool, que j'aime bien. Et aussi l'écrase métal Mechabot qui est cool aussi. Hein. Je rêve de me faire un deck Earth Machine, mais j'essaye juste de trouver les cartes par-ci par-là. Ah ouais, ça c'est quand même fou. Ça c'est la folie. Quand ils ont annoncé la sortie des Dogmatica, c'était quand même quelque chose. Hein. Regardez-moi cette merveille. En plus avant, elle était en ultra, je crois. En super ou en ultra, je sais plus, je crois qu'elle était en ultra. Là, elle est en prismatique, elle est quand même folle de fou, là. Regardez tous les détails, je kiffe. J'espère que vous aussi, vous kiffez. Avec cette carte-ci également, la petite fleur de lys qui a fait plaisir à Pierre, à l'YCS d'Utrecht. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo, qui est assez sympa, je pense. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est sympa et c'est le principal, finalement. Bon, il s'en est plein parce qu'il l'a eu en main tout le temps, quoi. Et il l'a joué en commune, pourtant. Hein. On dit tout le temps, les briques, il faut les jouer en commune pour pas les avoir, comme par exemple le terrain Salamangreande. Malheureusement pour lui, il a pas arrêté de les piocher. Titanic Lad, encore une fois, qui est vraiment incroyable aussi. J'avoue, j'aurais préféré l'avoir en prismatique, parce qu'elle envoie du pâté, quand même. Le petit nouveau qui fait partie de la banlist maintenant. Non, tant mieux en vrai, tant mieux. Qu'est-ce que vous pensez de Rouleur dans la banlist? Parce que quand même, Rouleur, c'est quand même sacrément unfair. Hein. Vraiment, c'était... si cette carte est invoquée par synchro, fouiche 5, récupère un light, beaucoup trop de CA cette carte. En plus de ça, tu peux la faire revenir. Non, franchement, dans Dragon Link, c'était incroyable. Ça faisait vraiment des tours de fou avec ça. C'était grâce à elle que tu faisais bouillant, c'était grâce à elle que tu partais sur full loop quoi. Qu'est-ce que c'était bien de réavoir Serviteur de Nadir quand même. Je trouve que cette double page nous présente quand même de très belles cartes. Serviteur de Nadir, triple talent, Tacite, Sentence Dogmatica, faut qu'on en parle. Faut vraiment qu'on parle de Sentence Dogmatica dans les MP21, parce que franchement, elle envoie du lourd, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment qu'elle envoie du lourd. J'adore cette carte. Je la joue pas beaucoup en vrai, je l'ai même quasiment jamais jouée. Je l'ai testé une fois dans Flunder. Je la kiffe cette carte pourtant. Schisme qui est fou aussi à l'époque. À l'époque c'était quand même incroyable. Bon maintenant, faut s'avouer quand même que c'est quand même beaucoup moins fort. Bah là, sur cette page là, c'est pas foufou. Hormis cet homme, ce pigeon.
le Nerval. Le Nerval qui a fait des folies pendant un moment, parce que Tribrigade, c'était à l'époque, c'était quand même tier 1, avec le Keras qui permet de spé de la main, c'était dingue. Enfin, spé de la main, ce spé de la main. S'il pouvait spé n'importe quelle autre bête ailée de la main, c'était quand même, ce serait beaucoup plus dingue, je pense. Mais maintenant, ça fait le boulot, hein. Tribrigade avec Sprite, ça fait quelque chose. Cet homme, ça c'est mon boog, ça c'est mon mec. Niveau 8 qui se spé gratos, il peut se spé 2 fois, même plus. Spé, renvoi en main, plus renvoi en main. Spé, c'est trop cool. J'aime beaucoup cette carte. En plus elle est très forte dans ma doge, étant donné que c'est un terre et que tu peux l'utiliser pour pouvoir faire petit monde. On arrive sur la page dont je parlais la dernière fois, qui a souvent des trous. À cause de ce monsieur, notamment. Parce que vu le prix d'un Zeus, maintenant, j'ai un peu la flemme d'en acheter un deuxième pour me dire, vas-y, celui-là, je le mets dans le deck, et celui-là, qui a ici, je le mets tout le temps dans le classeur. Les amis, je suis pas Rothschild, j'aimerais bien. Après, si Konami m'envoyait des petits trucs, de temps en temps. En vrai, mine de rien, j'ai jamais joué Tribrigade, mais lui, il est souvent aussi hors du classeur, étant donné que c'est une bonne target pour pouvoir jouer dans Flunder. Soit une target à Dogmatica Maximus, ou soit une target pour Profondeuse, pour pouvoir aller tuto potentiellement, ça peut arriver. Et Ferrigit aussi, qui fait le boulot, qui est très cool, et qui est aussi une target que tu peux mettre dans ton extra deck dans Flunder. Là, il n'y a pas grand chose, hein. En vrai, point d'avertissement, ça n'a jamais vraiment été exploité comme carte, mais je pense qu'il y a un truc à tenir. Il est vraiment cool. Ce piège est vraiment trop sympa. Après, il y a des cartes, tu te dis, mais ça, c'est inconnu au bataillon. Ça a beau être inconnu au bataillon, je trouve ça quand même beau. Le petit panda avec ses poissons, quand même sympa. On part aussi sur les petits Virtual World. Nyan, j'aime bien la carte. Je trouve que Nyan, après Lulu, c'est la plus belle. Et Chuche qui tabasse, hein. C'est vraiment la puissance du deck que je trouve Chuche. Bah après, bon, j'ai pas un œil expert sur Virtual World, mais bon. Ça, c'est un homme à jouer dans Plunder Patrol, les gars. Synchro 8 easy avec tout le temps des hauts dans ton cimetière. C'est une negate gratuite. En plus, si tu joues de temps en temps Nibiru, bah tu peux faire même effet de cette carte pour pouvoir potentiellement remélanger des cartes adverses si tu révèles des Nibiru. Les poteaux, ça c'est les frères. J'avais joué le deck un peu, hein. Il était vraiment bien ce deck, j'ai vraiment bien aimé. Je pense que je l'ai pas assez exploité et surtout que fallait vraiment mettre la main au portefeuille pour pouvoir le jouer. Et on termine sur la dernière page. Reste là, toi. Il est vivant, il essaie de s'enfuir. La dernière page, avec Construct. Construct, elle envoie du lourd. Construct, elle est vraiment belle. Dans cet artwork, avec la prismatique, j'aime vraiment beaucoup. Et on va sortir sa copine, Apkalon. Qui vous préférez entre Construct et Apkalon? Que c'est quand même un sacré débat. Apkalon, tu l'utilises pour faire ton schisme, mais Construct, c'est quand même celle qui se bagarre le mieux. Entre les deux, quand même. Après, elle a negate un effet de monstre. J'avoue qu'il y a débat, quand même. Dites-moi en commentaire qui vous préférez entre Apkalon et Construct. C'est intéressant de savoir. Et en vrai, mine de rien, tout le monde avait dit ouais, ça prend des slots de prismatique, les trois bêtes divines. Mais quand tu tournes la page comme ça, regarde, je te le refais. Ça envoie quand même. Tu vois les 3 bêtes divines qui sont alignées ici, avec la cross-out qui est juste en dessous, qui à l'époque valait quand même cher, hein. Et qui finalement n'était pas tant joué que ça. Il y a eu une grosse hype autour de cette carte au tout début, mais au-delà de ça, c'est dommage. Ça te permet de sortir de certaines situations, d'avoir une cross-out, mais je la trouve quand même beaucoup plus jolie à MP22 étant donné qu'elle brille beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette petite présentation du full set MP22 vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à vous la présenter. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente d'autres sets le jour où ils seront complets, parce que pour le moment MP21 c'est le seul qui est complet. MP19 il commence à très bien se compléter. MP20 il manque encore quelques cartes. Après j'ai Mago Maximum Gold à pouvoir présenter aussi, qui est sympa, avec des cartes très intéressantes comme Apollousa, Jugement, Imperm, d'autres cartes très sympas qui sont vraiment jouées dans beaucoup de decks. J'attends avec impatience de vous présenter le MP22, parce que même si ce format vous plaît que très moyen, j'ai quand même envie de vous présenter le MP22 qui me plaît beaucoup. Dites-moi en commentaire alors si ça vous a plu. Allez, ciao!